Donc le cœur de l'activité d'Explicité, c'est d'accompagner des jeunes en fragilité scolaire ou sociale, du CP à la terminale. Nous nous appuyons sur des bénévoles et des volontaires en service civique pour accompagner ces jeunes. On avait réussi à maintenir un accompagnement à distance pour 80% des jeunes, donc il y a un an. Et cette année, on n'a jamais fermé, en fait, puisque le soutien à la scolarité a été jugé ultra prioritaire. Donc même quand les collèges ont fermé là pendant 3 semaines, nous, on était autorisés à maintenir nos actions, puisque bien évidemment, un jeune qui vit dans un logement étroit avec des parents qui ne parlent pas toujours bien français a encore plus besoin d'aide dans ces périodes compliquées où il ne va pas à l'école. Donc nous, on était auprès de nos jeunes toute l'année pour les aider. Je viens faire mes devoirs pour être intelligente à l'école. Au début, j'avais pas beaucoup de moyenne. Par exemple, j'avais 9 de moyenne. Après, je suis montée à 15,50. Félicitations. Merci. Après, chaque mercredi, ils viennent ici pour faire leurs devoirs parce qu'à la maison, on ne fait pas à la maison. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour les aider, moi, franchement, ils ne comprennent pas. Moi aussi, je ne suis pas partie à l'école, je n'arrive pas à les aider beaucoup. À la maison, il ne prend pas. Mais quand il vient ici, il prend bien. C'est ça. Je suis fière de vous et je vous remercie tous les jours. Grâce à vous et mes enfants, ils ont beaucoup avancé. Nous, on a constaté qu'il y a bon nombre de familles qui ont été mises en difficulté par ces confinements, notamment ceux qui ont engendré la fermeture des écoles et un peu laissés au dépourvu sur le suivi du travail scolaire de leurs enfants. Donc d'avoir cet interlocuteur-là qui maintenait le lien avec les familles, c'était primordial pour nous. Nous, ce qui est le plus important, ce n'est pas tant les résultats scolaires, mais c'est la motivation et confiance en soi. Donc on travaille beaucoup là-dessus avec les jeunes, parce qu'un jeune qui manque de confiance ou qui manque de motivation, le risque, c'est quoi? C'est qu'il décroche. Et donc nous, on est vraiment une association de lutte contre le décrochage scolaire. Et il faut tout faire pour qu'un jeune ne décroche pas. Ça fait 2 ans qu'il est dans cette association-là et puis ça se passe bien, il a fait énormément d'efforts. Voilà, et ça se ressent beaucoup, que ce soit même au niveau du comportement, que ce soit à l'école et autres. Financièrement, moi je ne pense pas que j'aurais eu les moyens de prendre, à l'époque on dit un répétiteur, pour qu'il puisse venir à la maison et nous payer 1 heure de cours. Donc financièrement aussi c'est une décharge aussi, faut pas... Alors, le fait d'avoir acheté le patrimoine d'ICF La Sablière n'a pas impacté le projet, puisqu'en fait, les locataires vont continuer à bénéficier du projet. Et l'intérêt de ce projet qui est en interbailleur, c'est de permettre justement aux habitants et aux enfants de bénéficier de cette action partout où ils sont sur le quartier Axe Majeur Horloge. Et c'est aussi le rôle des bailleurs d'accompagner ces parcours et d'accompagner ces enfants en complément vraiment de ce que fait l'école, pouvoir réagir et pouvoir les aider à assimiler et puis aller un petit peu plus loin, ce que ne pourrait pas les aider à faire leur famille. Si un projet tel que celui porté par Explicité venait à disparaître, je pense que le décrochage scolaire serait beaucoup plus important et on aurait un taux d'échec scolaire d'autant plus important parce que certains enfants aujourd'hui n'auraient pas les moyens de compléter l'apprentissage que leur apporte l'éducation nationale. Ça implique forcément des enfants qui se retrouvent à partir d'un certain âge déscolarisés et donc voilà, des enfants qui vont traîner dans la rue. Alors après, ils ne deviennent pas tous délinquants, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais forcément, voilà, c'est un loupé pour toute la société. Ça veut dire que c'est des enfants qu'on n'aura pas réussi à rattraper, qu'on n'aura pas réussi à accompagner et qui vont se retrouver désœuvrés dans la rue et à faire des petits boulots ou malheureusement, qui risquent de parfois sombrer dans des jobs un petit peu faciles, on va dire. Donc un grand merci aux équipes de proximité et aux équipes du DCIS qui ont porté à bout de bras ce projet. Sans leur implication au quotidien, je pense qu'on n'aurait pas réussi à relever ce beau challenge qu'on a réussi à tenir avec les équipes d'Explicité.